Les exercices des propriétés des modules et ses arguments d'un nombre complexe. D'abord le numéro 71. Donc on va utiliser les propriétés des modules et arguments, notamment donc les propriétés relatives aux produits et aux quotients. Donc le premier pour moins 1 plus i au carré, on n'est pas obligé d'utiliser les propriétés, on peut remarquer que ça nous donne moins 2i, on a la réponse. Et puis les arguments, donc on multiplie par ce qu'il convient de faire, hein, rien de sorcier. Peut-être racine de 2 puissance 5, donc c'est racine de 2 qu'on multiplie 5 fois de suite, donc on en regroupe 4, ce qui est les 4 premières, ce qui fait 4 fois racine de 2, et puis le reste. Peut-être argument de 1 plus i racine de 3, 1 plus i racine de 3, donc ça pour module 2. Donc son cosinus vaut 1,5 et son sinus vaut racine de 3 sur 2, donc ce qui fait un angle de pi sur 3. Le 72, donc application des règles sur le module, sur le quotient et les puissances. Le deuxième, bien remarqué que le quotient, c'est un quotient de deux nombres complexes conjugués. Donc deux complexes conjugués ont le même module, donc le quotient vaut 1. Le 76, même chose, hein, ce sont les règles sur les arguments. Argument de z bar moins argument de z. Argument de z carré égale 2 arguments de z. Donc on fait bien attention, puisque quand il faudra diviser par 2, on va diviser aussi le modulo par 2. C'est pour ça que je l'ai écrit sous la forme plus 2 capi, pour bien voir que quand on divise par 2, donc ça devient du capi. Et enfin, argument de 1 sur z, donc 1 moins argument de z, et argument de 1 plus i fois z, donc c'est le produit de deux complexes, donc la somme des arguments, sachant que 1 plus i a pour argument pi sur 4. Donc au niveau du graphique, donc le premier argument de z égale moins pi sur 3, donc on place sur le cercle trigonométrique le point relatif à un angle de moins pi sur 3 et on trace à demi-droite d'origine O sans prendre O. Même chose pour les autres graphiques avec un petit point particulier sur 76 où comme c'est à pi près, c'est l'axe des imaginaires purs privés de 0. Le 77, donc c'est un exercice pour savoir si un nombre est réel ou imaginaire pur. Alors, on peut utiliser la forme algébrique ou la forme trigonométrique. Donc ici, c'est plus logique d'utiliser la forme trigonométrique parce qu'il y a un exposant n et donc c'est plus facile pour travailler notamment avec les arguments et les modules. Alors, la question, est-ce qu'on va utiliser arguments ou modules? Et donc ça va être le point clé de ces exercices. Donc, pour parler de nombres réels, de nombres complexes réels, eh bien, il faut mieux travailler avec les arguments, puisque les nombres réels auront pour argument 0 ou pi, alors que les nombres complexes qui seront imaginaires purs auront pour argument pi sur 2 ou moins pi sur 2. Le module ne nous aidera pas du tout pour répondre à ces questions-là. Donc après, on se laisse guider par le calcul et pour avoir la réponse. Le 78, donc une petite fonction avec des complexes. Donc l'expression z' égale moins 2 sur z permet d'avoir le module de z' qui est égal à 2 sur le module de z. L'argument, même chose. Et à nouveau, la question qui va se poser, z' réel strictement positif, ou réel, ou imaginaire pur, eh bien on va choisir l'argument pour travailler avec. Le module, lui, nous servira dans la question 3, où il faut parler de distance. Et notamment, quand est-ce que donc on parle de disque. Donc de disque, c'est la distance inférieure à un cercle. Donc voilà la réponse. Et ensuite, donc on vous dit M appartient au segment OA. Donc ça veut être plusieurs solutions possibles, un privé de O. Et donc on a la réponse. Bon, on pouvait aussi traiter différemment. Donc là, on vous explique à partir du segment OA avec le module de z inférieur ou égal à 2 et puis l'argument qui vaut pi sur 4. Bon, c'est une façon de faire. Le numéro 103, alors quel est l'exercice le plus important de toute la série? On a 3 points du plan complexe, donc avec leurs affixes, et on veut essayer d'étudier la nature du triangle formé par ces 3 points. Ici, vous remarquez que dans le quotient de l'affixe de z, l'affixe ZA qui apparaît 2 fois. Eh bien, il y a une bonne raison à ça. Bon, je vous laisse faire le calcul, hein, vérifier avec votre machine. Eh bien, quand on regarde le module de ce nombre complexe, donc module d'un quotient, quotient des modules,
ça fait donc module de z, c'est moins za, qui est longueur AC, et dénominateur AB. Et l'argument, donc ça donne l'angle ABAC. Donc quand on calcule ce nombre complexe, eh bien on va calculer l'angle en A, et on va savoir si le triangle est isocèle ou non en A, avec le rapport AC sur AB. Donc voilà ce calcul très important. Donc il va nous permettre de savoir ici, comme z vaut 2i, donc le module vaut 2. Donc le quotient vaut 2, c'est donc que la distance AB et AC ne sont pas égales. L'argument, c'est l'argument de 2i, donc on pi sur 2. Donc j'ai un angle en A qui vaut pi sur 2, sans que les longueurs AB et AC soient égales. Donc c'est un triangle rectangle en A. Le 108, donc c'est des modules, donc on fait allusion aux distances. Donc le cours nous dit que la longueur AB, c'est le module de ZB moins ZA. Donc c'est typiquement ce que l'on trouve, un module de Z moins 3. Donc le B a pour affixe Z, ou le M plutôt, puisque on réservera l'affixe Z à un point M mobile, et on réservera A ou B des affixes constantes. Donc on a la longueur AM qui vaut 4, donc une distance d'un point fixe qui est toujours égal à 4, c'est un cercle de centre et de rayon 4. Et les autres, donc on regarde, on a deux distances égales. Donc on a CM égale DM. Donc M n'est pas simplement au milieu de CD, mais c'est sur la médiatrice de CD. Même chose pour le D. Le 109, donc on retrouve à peu près le même exercice que le 108, mais un peu plus difficile. Donc il va falloir essayer d'avoir une relation du type module de Z moins quelque chose égale module de Z moins quelque chose. Donc dans le premier, j'ai un Z bar à éliminer. Ce que je fais dans le cours, c'est que un nombre et son conjugué ont le même module. Donc je vais conjuguer tout le complexe du membre de gauche, puisqu'il aura le même module. Et à droite, j'ai 1 moins Z. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt Z moins 1. Et je sais que 1 moins Z et son opposé, c'est-à-dire Z moins 1, ont le même module. Donc je vais travailler de cette manière-là. Dans le deuxième, donc le module de 1 moins Z, on l'a réglé dans le premier. C'est la même chose que module de Z moins 1. Et module de IZ, eh bien on sait que c'est module de I fois module de Z, sachant que module de I c'est 1. Donc j'arrive à ce que je veux pour retrouver des résultats du numéro 108. Le C, donc le membre de gauche ne pose pas de problème. Celui de droite, il y a une soustraction plus un conjugué. Donc je prends d'abord l'opposé, puisque je sais qu'un nombre complexe et son conjugué et son opposé ont le même module. Donc je prends d'abord l'opposé et après je le conjugue, puisque je sais qu'un nombre et son conjugué ont le même module. Le dernier, j'ai IZ-2. Il va falloir que je factorise par i. Et là, avec un peu d'astuce, je repère moins 2. Donc moins 2, je sais que c'est 2i carré. Et là, je factorise par i et j'utilise mes propriétés du module. Et j'arrive au résultat. L'exercice 110, donc c'est la version argument des deux exercices précédents, puisqu'on a vu que l'argument de ZB moins ZA, c'est l'angle entre l'horizontale et le vecteur AB. Donc ici, j'ai l'angle entre l'horizontale et le vecteur AM avec A d'affixe 2i et M d'affixe Z. Donc je place sur mon dessin le point A et le vecteur OU, donc à partir de A, donc me permet de tracer la parallèle axe des abscisses passant par A. Et donc l'angle mesure moins pi sur 4. Le deuxième, bon, c'est l'argument de l'inverse, donc on l'a déjà vu, c'est moins l'argument de Z. Et donc même chose. Là, mon point de référence, c'est cette fois 1 plus 2i, avec un angle avec l'horizontale qui fait moins pi sur 3. Le C, c'est un argument d'un quotient. Donc là, dans le cours, on a vu que l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA correspond à l'angle entre les vecteurs AB et CD. Donc j'ai un angle entre deux vecteurs, AM et BM. A ayant pour affixe moins I, B, I et M, Z. Donc j'ai l'angle AMBM qui vaut pi sur 2. Donc on peut aussi dire que c'est l'angle MAMB. Vous avez vu en première que l'angle UV est égal à l'angle moins U moins V. Ce sont des angles opposés par le sommet, tout simplement. Et donc j'ai l'angle MAMB qui vaut pi sur 2. C'est donc que mon triangle MAB est rectangle en M. Donc ce qui veut dire que le point M est sur le cercle de diamètre AB. Mais je dois faire attention au sens. Donc l'angle entre MA et MB est égal à pi sur 2. Donc c'est que sur un demi-cercle. Et j'exclus toujours A et B pour éviter de diviser par 0. Le dernier, j'ai un angle de vecteur qui vaut 0. Donc les deux vecteurs sont collinaires et de même sens.
Donc ils sont à l'extérieur de la droite BC. Parce que si je suis sur le segment BC, mon angle de vecteur ne fait pas 0, mais pi. Ensuite, le 113. Donc, bon, là encore, c'est un nombre complexe. Reste à savoir ce qu'il faut que j'utilise. Donc, quand j'ai un module, bon, bah, je me laisse guider par le calcul. Hein. Module d'un quotient, quotient des modules. On revient à une égalité de distance. Et la médiatrice est le deuxième, réel strictement positif. L'argument vaut 0 et on se laisse aller par le calcul. Le 117, où on a deux méthodes pour résoudre un problème. La méthode algébrique qui consiste à repasser par la forme algébrique. Donc on multiplie par le conjugué au dénominateur, donc ça fait un petit calcul un peu fastidieux. Le nombre est réel quand sa partie imaginaire est nulle. Donc on obtient x carré moins 4x plus y carré plus 4y égale 0. Et là, il faut reconnaître l'équation d'un cercle qui est de la forme x moins a au carré plus y moins b au carré égale r au carré. Donc il faut faire venir des égalités remarquables. Alors on peut utiliser la forme canonique de x carré moins 4x, la retrouver, qui est x moins 2 au carré plus 4 par exemple, on peut la retrouver comme ça. Oui c'est ça, moins 4 peut-être bien même. Ou alors se souvenir des égalités remarquables, x carré moins 4x, il faut ajouter 4 pour avoir une égalité remarquable. Donc si j'ajoute 4 à gauche, il faut que j'ajoute 4 à droite. Et donc même chose pour l'autre, y carré plus 4y. Donc pour avoir une égalité remarquable, il faut que j'ajoute 4. Donc j'ai ajouté 2 fois 4 à gauche, donc j'ajoute aussi 8 à droite. Et j'obtiens donc un cercle. La méthode géométrique, donc on vous demande une première petite transformation. iz-4 sur z-4. Moins 4, on peut l'écrire 4i carré et factoriser par i. Donc iz-4 sur z-4 est réel. Donc ce qui veut dire que l'argument de ce nombre-là est égal à 0 à pi près. Donc ce qui veut dire que l'argument de i fois l'argument de plus l'argument de ce nombre-là est égal à 0 à pi près. Donc ce qui veut dire que ce nombre est un imaginaire pur. Et on retrouve la même chose en finissant le calcul.